tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait déjà un mois je pense que j'ai tourné le dernier et il s'est passé beaucoup de choses entre temps. J'ai beaucoup tricoté, j'ai beaucoup teint comme vous pouvez voir juste derrière moi, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais aussi dans ma vie perso, enfin mon bébé a fêté ses 1 an, donc on a fait une petite fête, ensuite on est parti quelques jours en week-end. On a plein de petits trucs qui se sont passés ces derniers temps, qui sont trop chouettes et du coup j'ai pas pris le temps avant de revenir vous parler. Mais c'est plutôt une bonne chose finalement parce que j'ai plein de choses à vous montrer, pas mal de projets terminés du coup, et ça c'est chouette. Merci pour tous les retours que vous m'avez fait sous ma dernière vidéo sur mes projets globalement et sur mes teintures. Parce que dans le dernier épisode, je vous montrais mes toutes premières expérimentations en teinture de laine que je teins à la main de chez moi. C'est un loisir que j'ai découvert au mois de... Enfin, que j'ai découvert avant, mais que j'ai commencé à pratiquer courant mai, je pense. Et je suis trop tombée dedans, j'aime trop. Et évidemment, j'ai pris du temps pour en faire encore d'autres, pour tester plein de couleurs, pour tester différentes techniques, différentes façons d'appliquer les couleurs. Enfin voilà, j'ai testé un petit peu tout, je suis partie un peu dans tous les sens. Mais j'aime trop. J'ai plein de choses du coup à vous montrer tout à l'heure, comme j'ai dit, je garde ça pour la fin de la vidéo, mais parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde et je vais d'abord parler de mes projets tricot, c'est ça qui vous amène je pense à la base, mais je trouve ça intéressant aussi de vous montrer ça, surtout je pense que je vais continuer à en faire pas mal dans les prochains temps, donc je suis contente de voir que dans vos commentaires que cette partie-là vous a intéressé aussi, que... vous étiez trop enthousiaste à l'idée que je commence à teindre de la laine, que je vous montre le processus, que je vous en parle, que mon avis sur les couleurs, sur mon choix de couleurs, etc. vous plaise et vous parle. C'est vrai que ça fait un peu écho à mon activité d'illustratrice qui du coup, la couleur c'est le principe même de mon travail et donc forcément la teinture ça reflète aussi cet univers là, enfin en tout cas c'est ce que j'aime bien faire, essayer de refléter mon univers dans mes couleurs de laine que je teins. Et voilà, bon finalement j'avais dit que j'en parlais à la fin mais j'ai commencé par ça, mais forcément ça me fait trop plaisir de savoir que ça vous a plu autant et forcément j'ai envie de vous en parler. Mais bon, pour commencer par les projets terminés, le tout premier c'est celui que je porte. Bon, en vrai, il était quasiment fini. Dans la dernière vidéo, il me restait que la bande d'encolure à faire. Mais c'est le Gloam de Caitlin Hunter. Ah ben, là on le voit super bien avec la lumière du jour. C'est vrai que, alors petite parenthèse, il fait super chaud. Je filme au plus tôt possible le matin. Mais il fait déjà 26-27 degrés dans mon atelier vu que je suis à l'étage. J'ai pas pensé à ouvrir les fenêtres ce matin. Donc il fait chaud, donc le Gloam je vais pas le porter très longtemps, mais d'où ma coiffure un peu, voilà, enfin j'ai fait ça au mieux pour pas avoir trop chaud pendant la vidéo, mais bon, vous m'en excuserez, je pense que ça vous importe peu la façon dont je suis coiffée. Mais voilà, le Gloam que j'ai maintenant terminé, qui est lavé et bloqué. On voit super bien ces textures. Bon, je vous en avais parlé pas mal dans la vidéo précédente sur... sa construction, sur la façon dont le tricote, c'est-à-dire à plat et qui est cousu ensuite. C'est un peu la partie la plus négative de ce projet, mais on ne va pas revenir là-dessus. Si vous voulez toutes les infos plus précises, ce sera dans la vidéo précédente. Mais le voilà fini. Donc je l'ai tricoté en laine Friends Wool de Hobbii, en couleur émeraude, enfin vert émeraude. C'est une super couleur qui pète, je l'aime trop. Alors, elle pique un peu. Je suis pas habituée aux laines qui piquent parce que je suis assez sensible en fait, donc j'en achète rarement. Les laines rustiques etc, j'en ai très peu acheté parce que je sais que je les supporte pas trop. Là je porte juste un petit débardeur en dessous, donc les bras c'est à même la peau etc. Je pense que sous un t-shirt ça passera mieux, là forcément avec un débardeur, et puis il fait chaud, donc forcément quand on a chaud je pense qu'on supporte encore moins les laines un petit peu rustiques. C'est un petit peu plus désagréable on va dire sur la peau, mais il est complètement portable, avec un t-shirt il y aura zéro problème en fait. Et j'en suis trop contente parce qu'il a un super tombé. La modification que j'avais faite, j'en ai parlé aussi dans la vidéo précédente, c'était couper, raccourcir les manches. En gros,
il y a une certaine quantité de jersey à faire sur les manches avant de faire les côtes. Et moi je les ai pas faites, j'ai juste relevé les mailles et fait les côtes de fin avec le rabat. Et j'aime vraiment son rendu comme ça. Je regrette pas du tout. Mes coutures se sont un peu améliorées au blocage, heureusement. On va dire ça a sauvé un peu le projet. Mais malgré ses défauts, je l'aime trop. Visuellement, je trouve qu'il a un super style. La laine Friends Wool de Hobbii rend super bien les textures, associée à cette couleur-là aussi peut-être. Vraiment, j'en suis super contente. Le petit panneau de texture là, j'en suis bien fan. C'est vrai que sur le modèle de Caitlin Hunter, je sais pas si je l'ai précisé, c'est un design de Caitlin Hunter. Sur son modèle, elle l'a tricoté en gris marron un peu chiné, ce qui fait qu'on voit pas trop ces textures. Il a fallu que je vois en fait les projets d'autres personnes pour me rendre compte vraiment de la texture, du joli panneau de texture qu'il y avait. Bon après c'est un choix, c'est aussi un côté un peu discret qui est sympa, mais avec une couleur unie et claire, ou en tout cas avec une couleur bien pétante, on voit super bien ces textures qui sont en plus super belles. Je vous montre d'un peu plus près. Mais désolée, il y a mon parquet qui grince quand je marche dessus. Mais ouais, la texture est trop belle et moi je suis contente. C'est un beau petit gilet vert printemps bien flash qui me fait trop plaisir de porter. Alors je sais plus là de mémoire en quelle aiguille je l'ai tricoté, mais je pense que j'ai augmenté d'une demi-taille d'aiguille parce que c'est ce que je fais quasiment tout le temps, vu que je tricote serré, en tout cas plus serré que les designers en général. J'augmente souvent d'une demi-taille d'aiguille, mais vous avez toutes les infos dans la vidéo précédente. Et je pense avoir tout dit, j'ai fait le tour déjà la dernière fois et le voilà terminé. Donc ça, je l'ai fini 2 jours après avoir fait la dernière vidéo, mais j'attendais de vous le présenter fini en vidéo pour pouvoir le porter. C'est le cas également des 2 autres projets terminés que je vais vous montrer ensuite, parce que j'avais trop peur de les abîmer. Enfin en fait, je suis un peu la reine des gaffes et des verres renversés, des taches de sauce et compagnie. D'autant plus avec un bébé qui, quand il mange, voilà, fait des petites projections un petit peu partout. Donc mes tricots, je vais faire bien attention, mais j'avais pas envie de les tâcher avant de vous les montrer. Donc je l'ai pas encore porté et j'attendais ça avec impatience. Et voilà pour un nouveau projet terminé, le Gloam de Caitlin Hunter. Et je vous reprends avec une petite coupure avec mon second projet terminé, qui est un peu le clou du spectacle de cette vidéo. C'est pas le clou du spectacle, mais c'est un peu le projet que vous n'avez encore jamais vu, que j'ai fait très rapidement et qui est un peu ma petite fierté. C'est, vous le reconnaissez je pense, le Love Note de Tin Can Knits, qui n'est pas présenté. Enfin voilà, le Love Note... il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont tricoté récemment, notamment je pense à Laine de Margot qui a fait une super version avec un dégradé de mohair, il me semble. Enfin c'est trop beau, je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos le lien de sa chaîne si vous voulez aller voir. Mais c'est un modèle qu'on retrouve assez souvent, régulièrement sur les vidéos. Sur Ravelry, il a un nombre considérable de projets terminés parce qu'il est trop cool. En fait, j'étais pas... je pensais pas le faire, honnêtement je pensais pas le faire. Et c'est quand à la fin de ma dernière vidéo j'ai parlé de projets à faire avec ma laine teinte à la main que mon amie Brenda m'a conseillé de faire un love note en me disant avec la laine bleu rose que t'as teinte associée au mohair bleu cobalt de Tilia. Donc elle m'avait même envoyé le lien du mohair, enfin genre elle avait tout préparé, son plan était son plan machiavélique a marché hein. Elle m'a envoyé le lien du mohair et je fais mais oui, ce mohair il est magnifique avec la laine que j'ai teinte, et elle me dit un love note ça serait trop bien, en plus ça va super vite à monter, enfin
Voilà, c'est ce que je voulais pouvoir tricoter ma laine, mais en passant pas trop de temps dessus parce que j'ai plein d'envies de projets, plein de trucs à faire et tout, donc voilà, c'était le projet parfait. Je fais pas vraiment de dentelle habituellement, mais bon, celle-là, elle me tentait bien, je la trouvais jolie, je me suis dit au pire le panneau de dentelle il est pas très long, si jamais ça me plaît pas trop, ça va vite passer, mais le fait est que j'ai adoré tricoter ce projet. Je l'ai commencé, enfin je l'ai fait en 2 semaines en fait, je l'ai fait sur le courant du mois de juin. Je l'ai fait vraiment en 2 semaines. Bon finalement j'ai fait des manches courtes, si ça avait été des manches longues j'aurais mis un peu plus longtemps, mais voilà, c'est pas les manches le plus long dans ce projet. J'en suis tellement contente. Je l'ai fait, alors je me souviens plus quelle taille j'ai fait, parce que de toute façon, enfin ça vous intéressera pas spécialement, parce que comme je tricote toujours plus serré, finalement quand je choisis une taille, mon projet fini est souvent de la taille du projet, des dimensions de la taille d'en dessous, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc globalement, si je fais une taille 4 ici, c'était la taille, enfin il correspond à la taille 3 et ainsi de suite. Maintenant c'est un petit peu ma routine, hein, donc bon, ça me va comme ça, c'est pas un problème. Quand on le sait, on fait plus d'erreurs. Au début, j'ai mis du temps à me rendre compte, mais maintenant que je le sais, c'est quasiment à coup sûr une taille en dessous. Donc voilà, je fais avec et ça me convient bien. Les projets me vont à la fin et c'est l'essentiel. Donc voilà, le Love Note de Twinkle Knits que j'ai tricoté avec mes laines teintes à la main. Je vous le montre de plus près parce qu'il est tellement joli. Il faudrait le montrer en gros plan tout le temps, ce pull. Donc je suis, alors vraiment déjà une chose, je suis super satisfaite du rendu de ma laine teinte à la main. C'est je vais vous montrer voilà, je vais vous montrer les chevaux, enfin les écheveaux. J'en ai utilisé 2 pour ce projet, et c'est cet écheveau là en fait, le coloris que je vous avais déjà présenté dans la vidéo précédente, qui est un mélange de bleu électrique, de rose fuchsia, qui s'entremêle avec, enfin voilà, un super mélange de bleu et de rose quoi, qui forme un violet un peu électrique que j'adore. Vraiment c'est un coloris que je suis trop fière d'avoir fait, et qui rend super bien dans le Love Note. D'ailleurs je vais vous chercher, il me reste une pelote de Tilia, je vais vous la montrer. Voilà. Donc le Tilia, la Tilia que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Elle rend moins électrique à l'écran, peut-être comme ça. Ah ouais, c'est marrant, c'est moins flash à l'écran, enfin à la caméra qu'en vrai, mais bon. Voilà, les deux vont super bien ensemble. Le rendu est trop cool. Et enfin voilà, donc 2 écheveaux de mes laines. Donc ça c'est de la laine fingering mérino nylon. C'est de la laine 85% mérino, 15% nylon, c'est ça. Mélangé à la Tilia. Tilia qui est d'une douceur complètement incroyable. Enfin, on ne la présente plus. C'est comme le Love Note, c'est un incontournable, je pense. Mais elle est incroyable. Moi qui suis, comme je disais juste avant, sensible au niveau du toucher, de la laine, etc., du mohair, là, c'est un sans faute. Là, je peux le porter à même la peau sans aucun souci. Il est incroyable. Je suis trop fière. Je pense que ça se voit, hein, je vais le dire 10 000 fois, mais je suis super trop fière de ce projet. Parce que enfin, vraiment, ça va être un nouvel incontournable de ma garde-robe. Il est taillé pile comme il faut, avec un petit peu beaucoup d'aisance, on va dire. Moi j'aime bien ce qui est un peu large. J'ai choisi l'option de faire les manches courtes parce que en vrai je porte rarement de pulls à manches longues, et quand je porte des pulls à manches longues, je les retrousse au moins jusqu'au coude. Les pulls à manches longues, j'aime bien visuellement, j'aime bien le côté doudou et tout, mais au quotidien, c'est pas ce que je trouve le plus pratique et agréable. J'aime pas les manches que j'arrive pas à retrousser, il y a plein de choses qui parfois peuvent me gêner, et là je me suis dit, on est sur un sans faute avec le Love Note actuellement, avec les manches courtes. Je me suis dit, je vais pas tenter de faire des manches qui vont ensuite me déplaire
pour les défaire, etc., je vais rester sur ma petite sécurité de faire des manches courtes. Et je suis pas à l'abri de m'en refaire un, plus à la saison automne peut-être du coup, avec des manches longues dans un autre coloris, etc., que j'aurais éteint aussi. Je me dis ça serait sympa de me faire plusieurs love notes avec que mes coloris, ça serait cool. Mais en tout cas là maintenant j'avais envie d'un truc fluide, un peu flowy, et c'est une réussite. C'était exactement ce que je voulais. La dentelle, vraiment ça me faisait un peu peur parce que je fais très rarement de dentelle comme je disais, et elle est super facile à faire. Plusieurs personnes, dont ma copine Brenda qui m'a un peu drivé tout le long du projet, vu que c'est elle qui m'avait donné l'idée. Dès que j'avais une question, je l'appelais à l'aide. Mais on m'a conseillé plusieurs fois de mettre des marqueurs à chaque répétition du motif de dentelle, et c'est ce que j'ai fait parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a évité d'avoir à compter tout le temps. Enfin, vraiment c'est un petit filet de sécurité qui permet de pas se tromper, et que même si on a un doute, on n'a pas à recompter toutes les mailles, à recompter plein de trucs, on vérifie par rapport au marqueur précédent, et puis ça se fait tout seul. Donc c'est un petit conseil, je pense que beaucoup de monde font ça, mais voilà, en tout cas je le conseille si vous avez si vous manquez si vous manquez de pratique de dentelle, parce qu'au début je pense que ça aide bien. Et donc c'est en aiguille 6. Alors là pour le coup je pense que j'ai pas augmenté de demi-taille d'aiguille. Je pense que j'ai fait des aiguilles 6, c'est ce qui est demandé dans le patron. Mais là vous voyez que pour des aiguilles 6, je suis pas si déjaugée que ça en fait. Vu que je tricote serré, le rendu il est un peu déjaugé mais pas trop. Et vraiment, je pense qu'on est sur une des plus belles pièces que j'ai tricotées. Après évidemment j'ai un affect particulier avec ce pull parce que c'est ma laine que j'ai éteinte. Premier projet que je tricote avec des laines que j'éteins, donc vraiment celui-là il est sacré, je vais le garder le plus longtemps possible dans ma garde-robe et je vais en prendre soin de manière vraiment... je vais y faire très attention quoi. Voilà, mon premier love note, mon premier projet tricoté avec une laine que j'ai teinte. Bon, je vous l'ai montré plusieurs fois sur Instagram et pareil, j'ai eu énormément de retours positifs dessus, que ce soit sur ce coloris de laine ou sur le projet. Enfin, vraiment j'en suis super contente, ça motive beaucoup et ça encourage à continuer. C'est très précieux ce genre de message et ce genre d'encouragement. Beaucoup m'ont dit ah mais le jour où tu les mets en vente, moi j'en veux de celle-là. Mais du coup d'ailleurs je me suis dit pourquoi pas essayer de la reproduire, parce que j'ai tellement aimé la tricoter que il m'en restait un écheveau. J'en avais fait 3 lors de mon expérimentation teinture la toute première fois, et je me suis dit en fait je sais que j'ai envie d'en faire potentiellement d'autres choses. Et pourquoi pas essayer de les reproduire, ce qui était aussi une nouveauté parce que c'est pas simple quand on fait un coloris qui nous plaît de réussir à le reproduire. Et je m'en suis pas mal sortie. Voilà. Alors honnêtement là du coup, là comme ça, je sais plus vous dire quel est l'écheveau du premier bain et quel est l'écheveau du deuxième. Donc je pense que c'est plutôt positif. C'est que je me suis pas... tant éloignée de ça de la version originale parce que j'arrive pas à la différencier. Donc voilà. Mes jolis coloris. Donc j'en ai 4. De quoi faire un pull. Oh là là. C'est beau, je suis trop contente. Donc j'en ai 4 maintenant. Ça me fait plaisir de me constituer un petit stock de mes laines teintes à la main comme ça. C'est très satisfaisant et maintenant que je vois que... Enfin, c'est bête mais c'était une interrogation que j'avais. Je me dis oui, sur la laine comme ça, en écheveau c'est super joli, mais qu'est-ce que ça va rendre une fois tricoté? Parce que je me dis, ça paraît tellement abstrait quand on commence comme ça. Et franchement, je vous remontre, hein, je peux pas m'empêcher de vous le remontrer, mais... Le rendu est vraiment top quoi. Je trouve que
la couleur se diffuse bien, il n'y a pas de patch de couleur, il y a un peu de tout, enfin voilà, je suis contente, j'ai pas plus de mots que ça, je suis contente et je suis très contente aussi de vous partager, de vous le montrer enfin. Bon, je vais le garder pour la fin de la vidéo. Dans tous les cas, je mets la fiche Ravelry du Love Note de Tim Canis du design en barre d'infos comme à chaque fois. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, que ce soit sur le patron ou sur ma réalisation à moi, si j'ai oublié de dire quelque chose. C'est possible. J'ai pas pris de notes. Normalement, je prends des notes avant de commencer mes vidéos. Mais là, j'avais pas beaucoup de temps pour la faire, cette vidéo. Et je voulais à tout prix la faire aujourd'hui. Et je me suis dit, si je prends une demi-heure pour noter tous mes projets, toutes les infos, etc., bah c'est une demi-heure que j'aurai pas pour filmer. Donc au final, il faut faire un choix. On y va en freestyle. Désolée s'il y a des oublis. Désolée si parfois je me répète. Mais je vais essayer de faire ça au mieux après au montage pour éviter d'être trop répétitive et tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si j'oublie des trucs. C'est aussi là pour ça. Je réponds normalement toujours aux commentaires, même si des fois je mets un peu de temps, j'essaye de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas. Et troisième projet terminé sur ce mois qui vient de se dérouler, c'est mes chaussettes. Tout à fait de saison, n'est-ce pas? Donc mes chaussettes, les Leap Year Socks de... j'ai un trou de mémoire, de Summerly Design Co. Voilà, le nom ne me revenait pas. Je les avais montrées, je sais plus, je crois que j'avais fini la première dans la dernière vidéo, je sais plus. Donc tricotée en laine, donc la laine principale c'est la laine Central Park en tweed de Bulbe Bizarre. Et ici on est sur de la Arouetta beige et de la Arouetta rouge, les classiques, les intemporels pour les chaussettes. Et donc la pointe en Arouetta beige aussi. Et donc on est sur une superbe paire de chaussettes qui est présentée dans le design en tweed aussi. Donc je me suis dit c'est sympa. J'avais un écheveau à utiliser, ben pourquoi pas sur ce projet, c'était parfait. Avec un joli effet de texturé qui est hyper simple, hyper agréable à faire. Qui se prolonge sur tout le dessus, enfin sur la jambe et sur tout le dessus de la chaussette. Sous le dessous on a du jersey parce que forcément les mailles texturées sous les pieds c'est forcément ce qui est un peu moins agréable on va dire. Et bah voilà, une paire de chaussettes que j'ai apprécié de tricoter. Vraiment les designs de Summerly j'adore, j'ai envie d'en faire plein. Dans mon téléphone j'en ai pris plein en capture d'écran que j'ai envie de faire. En fait c'est parce que j'aime toujours tous les détails de ces designs, par exemple les rayures là dans les côtes, il y a toujours les petits détails un peu fun, un peu funky qui me plaisent bien chez elle. Donc je pense que j'avance un peu les projets que j'ai commencé là en cours et je pense que j'en recastonnerai une autre. J'ai envie d'avoir plein de chaussettes tricotées. J'ai pas beaucoup de paires de chaussettes tricotées que j'ai fini, dont j'ai fait les deux chaussettes en fait. Et ça me manque cruellement. J'ai envie aussi d'avoir des belles petites chaussettes qui dépassent de mes baskets et tout des fois. Ça va être sympa de constituer cette collection. Ça sera aussi un moyen de tester certaines de mes couleurs où j'ai pas envie d'utiliser des grosses quantités. Des fois je tiens seulement 2 échevaux et j'ai pas forcément envie de faire plein d'échevaux pour chaque essai de couleur, c'est normal. Et donc faire des chaussettes ce sera la bonne solution. En tout cas, celle-ci c'est avec la superbe laine de Bulbe Bizarre qui est incroyable. Ça s'appelle Central Park et clairement je me vois me balader dans Central Park en automne avec les arbres aux feuilles orangées c'est splendide comme coloris. Il est incroyable, que ce soit sur la partie jersey que sur la partie texture. Vraiment je suis trop heureuse de cette couleur. Le combo des 3 ensemble est parfait. Elles me vont parfaitement. Alors dans le patron de Summerly elle indique exactement en fonction de la pointure de chacun, de la mesure du pied etc. combien il faut tricoter entre le talon et avant de commencer la pointe. Enfin vraiment c'est hyper précis et je pense que c'est ça qui m'a aidé à vraiment faire une chaussette qui me fit complètement. Un 20 sur 20 un 20 sur 20 aussi sur ce projet. Je suis assez satisfaite de mes tricots là en ce moment.
je pense que mon petit passage à vide où j'ai arrêté le tricot pendant quelques temps m'a fait du bien parce que ça me permet maintenant de mieux sélectionner ce que je fais, de mieux réfléchir à quel projet lancer pour l'utilité que je veux en avoir, de mieux choisir mes laines, enfin tout ça. En fait, en gros, ça m'a fait du bien. Il y a un petit progrès dans mes projets tricot. Il y a beaucoup de tricots que j'ai fait précédemment que je ne porte pas par faute de mauvaise taille, de tricot trop serré, donc tricot trop petit au final. Enfin, plein de petites erreurs comme ça, d'erreurs de choix entre le patron et la laine que j'ai choisie. Enfin voilà, après c'est des erreurs classiques, il faut tester, il faut bien faire des erreurs pour apprendre quand on tricote, comme dans tous les domaines en fait. Mais là je sens que j'ai plus trop ces trucs là, j'arrive mieux à analyser, à apprendre de ce que j'ai fait précédemment. Et donc c'est cool parce que autant les chaussettes que ça, que le glaume, etc. Je suis vraiment contente de mes choix. Et c'est très satisfaisant. Et du coup, bah, c'est encore plus addictif au tricot qu'avant. On n'est pas sorti de l'auberge du coup. Hein. Voilà, donc mes chaussettes que j'ai tricotées en aiguille de 25, c'est ce que j'utilise tout le temps pour les chaussettes pour le coup. J'aime bien vraiment que ce soit bien serré pour les chaussettes, donc c'est mes aiguilles Xiaogu mini circulaires en 2,25, c'est mes incontournables pour les chaussettes. J'en ai deux paires, d'aiguilles, hein, je veux dire. Et elles sont parfaites. Et voilà pour mes lipierre socks de Summerly Design. J'ai deux projets en cours à vous montrer. Je vais commencer par celui qui était déjà commencé dans la dernière vidéo, qui a avancé. C'est le t-shirt Tia, un design de Yarnflex Audrey Borrego. Et je vous montre où j'en suis. Alors, il est un peu tout rabougri sur ses aiguilles, mais le voilà. Oh là là, celui-là, en fait... à chaque fois que je le vois à l'écran, j'ai encore un coup de cœur sur la laine, alors que j'aime déjà beaucoup la laine, hein, mais le rendu là, tricoté à l'écran, il est beau. Attendez, il y a des fils de partout, c'est pas très présentable. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, le t-shirt Tia de Yarnflex, donc c'est un superbe design de t-shirt assez... modulaire, alors je sais pas comment dire, mais en gros on peut l'agrémenter comme on veut, on peut en faire des rayures, on peut lui faire une fente sur les côtés ou un t-shirt plein en rond jusqu'au bout. Il y a une petite torsade qu'on peut ou pas faire sous les emmanchures tout le long du corps. Et il y a plein de petits détails comme ça sympas à ce t-shirt. Moi je fais la version sans rayures, voilà, donc unie avec cette laine à variation de Bulbe Bizarre également. Et je ne fais pas la torsade sous les emmanchures parce que vraiment je voulais un t-shirt basique. Par contre, je ferai les fentes, avec les côtes fondues en fait, mais assez longues. Je sais pas encore à quelle hauteur je vais les faire. Là, j'ai encore un petit bout à tricoter sous l'emmanchure avant de commencer les fentes, je pense. Mais petit à petit, il avance. Alors, celui-là, ça va être un incontournable. En plus, laine de Bulbe Bizarre, la Merino Nylon de Bulbe Bizarre, en coloris mer sombre. C'est c'est un des coloris de son calendrier de l'Avent, la Reine des Neiges de 2024, mais que j'ai acheté à la vente de la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille en avril, à Boulogne, enfin à Saint-Martin-Boulogne. Ouais, donc laine de Pauline, toujours une douceur incroyable, un plaisir à tricoter incroyable. Je les tricote en aiguille, je crois que c'est 3,25, non 3,5 c'est ça, j'ai encore augmenté, mais en aiguille 3,5. Là, pour un t-shirt de cette qualité, de ce rendu, 3,5 c'était parfait. Donc le coloris de Pauline qui est juste splendide, un beau bleu électrique avec plein de variations de bleu plus indigo, de bleu presque bleu vert, bleu canard, enfin il est splendide, ce coloris est splendide. Il y a des petites rayures qui apparaissent à l'écran que je vois pas en vrai, enfin que je vois moins en vrai. Depuis que j'ai commencé à tricoter en rond, mais franchement ça me dérange pas du tout. J'alterne pas les échevaux. Là j'ai commencé
mon écheveau numéro 2. J'en ai 3 en tout, donc je pense qu'il me restera pas mal du 3e écheveau, mais bon, c'est pas bien grave, il y aura toujours une utilité à ça. Mais ouais, ce côté petite rayure là, ça me dérange pas du tout, c'est trop joli. C'est un petit peu long maintenant que je suis sur maintenant que je tricote en rond, en 3,5 tricoté en rond, que du jersey endroit, c'est un petit peu longué, mais ça va vite se casser ce rythme en fait quand je vais arriver aux fentes, parce que les fentes on les fait en côte, je crois que c'est des côtes de 2, mais donc d'abord le devant puis ensuite le derrière, donc ça va casser le rythme routinier du tricot de jersey endroit en rond. Et mais voilà, c'est du coup un tricot facile à emmener, facile à tricoter en faisant n'importe quoi, en regardant la télé, en papotant, parce qu'il est hyper simple. Maintenant qu'il est lancé, voilà, ça se fait tout seul, avec juste un petit peu de patience. Et j'ai hâte de le porter. Ça encore, ça sera c'est donc un t-shirt, je l'ai dit. C'est un tricot que je vais porter autant en été, si je le finis là, incessamment sous peu, ce sera porté pendant les journées chaudes, que en automne. Et bon, moi en hiver, de toute façon, je porte des t-shirts toute l'année, donc je le porterai avec des gilets par-dessus. Et voilà, c'est un t-shirt, je pense, qui va être utilisable pour moi toute l'année. Je suis quelqu'un qui porte beaucoup de t-shirts, et justement, c'est un peu le truc facile de ma garde-robe, c'est les t-shirts, mais j'ai envie aussi d'améliorer ça et de me faire des t-shirts de qualité, enfin voilà, des t-shirts plus précieux que le simple t-shirt en coton classique, on va dire régulier. Donc mission t-shirt, mission ODT porté toute l'année, voilà, c'est mon objectif. Ensuite, j'ai un autre projet en cours que je vais vous présenter, et celui-là, j'en ai jamais parlé, je l'ai castonné il y a quelques jours. Et il est sorti il y a quelques jours, donc forcément c'est tout nouveau. Alors je vais vous le montrer dans un premier temps. Voilà, si j'y arrive. Je vous le montre. Si je vous le montre à l'endroit, c'est encore mieux. Voilà. Et on est sur la Woodstock Camille de Tricot Meringue, Vanessa de la chaîne Tricot Meringue, qui fait également des designs tricot qui sont splendides. Et c'est le premier design de Vanessa que je tricote. Il y a beaucoup de ces patrons qui me font envie, mais c'est souvent des pulls avec des laines très épaisses. Elle est québécoise, donc forcément ces tricots sont adaptés plutôt aux températures québécoises, pardon. Et moi qui ne supporte... Enfin, moi il fait pas très chaud là où j'habite, hein. J'habite dans les Hauts-de-France, mais je n'aime pas trop la chaleur et je n'aime pas avoir trop chaud dans mes vêtements. Moi c'est vraiment, comme je disais, je porte des t-shirts quasiment toute l'année. Donc les gros pulls qu'elle fait me tentent, mais je sais que je les porterai pas forcément très souvent. Et bon, forcément, là quand j'ai vu qu'elle sortait un design de camisole, enfin de camisole du coup, le mot québécois c'est camisole, mais nous on va dire débardeur en français, ou tank top aussi, on dit ça aussi. Avec des merveilleuses textures, enfin un merveilleux jeu de textures, il en fallait pas plus pour me convaincre. Je cherchais un design de débardeur de petits hauts comme ça à faire pour cet été, et quand j'ai vu que celui-là sortait lundi ou mardi, je me suis dit ok, j'ai fini mes chaussettes dimanche, j'ai de la place pour un nouveau projet à castonner, je cherche pas à comprendre, je fais celui-là. J'ai hésité à le faire avec des laines que j'ai teintes moi-même, sauf que à la base c'est un top d'été qu'elle tricote en... c'est pas du coton, c'est un mélange... Je me souviens plus, mais bon, c'est un mélange d'été, de fil d'été on va dire. De toute façon, encore une fois, je mets la fiche du projet dans ma barre d'infos, donc vous aurez toutes les informations. Mais c'est en fil d'été, et je me suis dit bon tricoter ça, autant lui donner une chance en fil d'été aussi. Et dans mon stock, j'avais ce coton que j'avais jamais utilisé, c'est le coton de We Are Knitters en coloris Dark Copper, qui est trop beau, qui est super doux et qui correspondait assez à l'échantillon. Pardon. C'est un échantillon DK, donc 212 mètres pour 100 grammes.
C'est exactement ce qu'il fallait, en tout cas pour mon échantillon. Je le tricote en aiguille. Bah, j'ai pas pris mes aiguilles avec moi. Donc c'est du 3... J'ai regardé avant de commencer la vidéo. C'est du 3,75, c'est ça, parce que j'ai les 3,5 sur le Tia. Donc 3,75 pour celui-ci. Et je l'ai commencé mardi, on est samedi. Donc voilà tout ce que j'ai fait déjà en quelques jours, sachant que j'ai pas tricoté tous les jours. Il monte super vite parce que de la déca pour un top d'été, c'est un fil assez épais et ça les rangs montent vite. Et le fait qu'il y ait des jeux de textures, enfin des successions de textures comme ça, on a tout le temps envie de passer à la texture suivante. Voilà, très très addictif. Là j'en suis arrivée au moment où on arrête le dos et je vais relever les mailles du devant pour faire les bretelles. Désolée, j'ai un peu la voix cassée à cause de la chaleur. Donc j'arrive au moment où je vais relever les mailles des épaules pour faire les bretelles, puis le devant et rejoindre en rond. Il a une superbe finition de jersey double le long des emmanchures qui se fait en tricotant du coup, donc ça c'est une étape de moins à faire à la fin. Et le jersey double c'est vraiment super beau. Donc on a un petit point gaufrette là-haut, de la petite dentelle, des rayures de jersey endroit, envers et point mousse, etc. De la petite dentelle, je crois que c'est effet pissenlit, je crois qu'il s'appelle, des côtes brisées. Et ensuite plein d'autres jolies sections à venir. C'est hyper addictif, je pense que je vais adorer le porter parce que le coton de We Are Knitters a vraiment un bon toucher, c'est du coton donc forcément ça gratte pas du tout. Et oh là là, ça va être trop chouette. Bon là c'est le dos que je vous montre mais ça va être trop joli. Et je ne sais plus en quelle taille je le fais, je pense que c'est la taille 4, mais la taille qu'il m'aurait fallu était entre 3 et 4. Et du coup, sachant que je tricote plus petit, enfin plus serré, j'ai pris la taille 4 et j'aurai une taille à mon avis entre la 3 et la 4. J'en suis hyper contente. Là, j'ai hâte juste de relever les mailles des épaules et de continuer parce que celui-là, il peut avoir le potentiel de se finir assez vite et j'ai hâte de le porter. J'émets juste une petite réserve, mais ça c'est sur ma façon de tricoter à moi. Je pense que mon jersey double est un peu serré. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça resserre un petit peu. Enfin, ouais, il faut un peu l'étirer. Mais en même temps, je pense que quand le débardeur sera fini et bloqué, ça va un peu se réguler sur le tour d'emmanchure, etc. Donc je suis pas très inquiète. Surtout que j'ai choisi l'option d'une emmanchure assez large sur le patron. Elle propose une alternative pour faire une emmanchure plus serrée. Mais moi j'ai choisi l'emmanchure large. Donc je me dis au pire, ça va compenser un petit peu le fait que c'est trop resserré et ça sera très très bien comme ça. Donc voilà, mon premier patron de tricot meringue que je tricote et une super expérience parce que le patron est super bien écrit, hyper simple. Toutes les infos y sont, mais il n'y a pas trop. Enfin voilà, j'aime bien. Elle met une petite description de contexte, enfin pas de contexte, mais de style à son débardeur au début. Là, j'aime bien sur le fait qu'il s'appelle l'esprit Woodstock un peu. Ça me plaît bien, moi, cette histoire un petit peu qui présente un peu le débardeur au début du patron. C'est sympa, toujours à lire. Et puis ouais, après, tout est simple, efficace. Pas de fioritures inutiles, donc pas possible de s'embrouiller en lisant le patron. En fait, tout est clair. Vraiment, je recommande beaucoup. J'espère que son design sera tricoté de nombreuses fois parce que c'est vraiment un très très joli design et il me tarde de le continuer. Voilà pour tous mes projets terminés puis en cours. J'ai pas d'autres projets en tête à vous présenter. De toute façon, quand je le fais, je finis par ne pas castonner ce que je vous ai présenté en général. Très très rarement je le fais. Donc on va arrêter là pour ce qui est des projets que j'ai prévu de tricoter.
Mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer par rapport à mes teintures. Je vais pas faire trop long parce que je pense que je vous ferai une vidéo spéciale teinture bientôt. J'ai quelques rushs à vous montrer. Enfin voilà, j'ai quelques sessions de vidéos à vous montrer de teinture, de tout ça, mais comme beaucoup d'entre vous m'ont demandé mon processus, comment je fais, comment je m'installe, etc. et que je suis en train d'aménager mon atelier pour faire de la teinture dans mon atelier et plus la faire à la va-vite sur un bout de ma cuisine et tout ça, là dans les prochains jours mon atelier va beaucoup être transformé, enfin voilà, je vais bouger un peu les choses de place et je me dis que ça sera l'occasion de vous présenter ça et de vous présenter un peu toutes mes expérimentations en détail. Mais là, je vais quand même vous montrer les coloris que j'ai fait récemment parce que ça me plaît trop de vous les montrer. Alors, c'est parti. Un coloris que je vous ai montré sur Instagram. D'ailleurs, je vous avais demandé des suggestions de noms. Vous m'avez bien fait rire avec vos noms. Beaucoup de noms reflétaient un peu le même univers, mais il y a quelques-uns qui étaient quand même vachement bien perchés et vachement drôles aussi. Donc, ça m'a bien amusé de faire ça. Un coloris que j'ai créé il y a très peu de temps parmi mes dernières sessions de teinture, c'est celui-ci. Donc le coloris que je vous présente là, je l'ai appelé Blueberry Night. Pour le côté violet myrtille, un petit peu gourmand, et le côté nuit, nocturne, cosmique qu'on m'avait suggéré comme nom. C'est vrai que j'aurais pu l'appeler nuit cosmique, mais je l'ai appelé Blueberry Night. Voilà, j'aime beaucoup. Il a beaucoup de variations entre les tons très très foncés et les tons plus clairs, avec du bleu turquoise, bleu clair, du violet du violet clair et du lilas par endroits, mélangé au ton violet soutenu, violet électrique, bleu canard, bleu turquoise, bleu nuit. Voilà. Un super beau mélange. En fait, on est à l'écran, on voit bien la différence. Celui-ci est vraiment plus électrique, plus néon, on va dire des couleurs plus néon. Celui-là, je l'ai appelé Cool Kids. Et il me fait un peu penser au quartier de Tokyo. Enfin, vous voyez les quartiers de Tokyo la nuit. J'ai plus le nom en tête. Bref, je vous remettrai le nom. Je l'écrirai sur l'écran, j'ai plus le nom du quartier en tête. Mais avec les couleurs néon un peu nocturnes comme ça, bleu, rose, néon. Là, on est sur des couleurs plus profondes. Voilà, si vous voyez la différence. Et j'aime vraiment explorer. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à teindre et vraiment explorer les tons bleus, les tons violets. C'est ce que j'adore le plus. Vraiment, ça a des nuances incroyables et forcément, c'est mes couleurs préférées. Donc, je pense que c'est aussi mon ressenti un peu biaisé par ça. Mais voilà. Donc, premier coloris que j'ai à vous montrer. Ensuite, j'ai fait des essais de coloris plus unis. Bon, semi-unis. Parce qu'il y a quand même des nuances. Mais j'ai fait un vert... Ah, mais ils n'iront pas pareil à l'écran. Un vert forêt sombre. Celui-là, il n'a pas de nom encore. Je ne sais pas si je lui donnerai un nom, mais celui-là, il n'a pas de nom. C'est un vert forêt bien intense, bien profond. Vert sapin, je sais pas. Voilà, vous voyez un petit peu. Enfin, je ferai des photos parce que il est un peu plus chaud. Bah, là, on voit mieux. Là c'est un peu plus la bonne couleur. Mais voilà, j'aime beaucoup ce coloris. Dans la catégorie des verts aussi, j'ai fait un beau vert bien peps, bien vert herbe radioactive. Avec des touches de orangé marron dedans. Pareil, il n'a pas de nom celui-là, mais ça viendra. Je prends aussi vos suggestions, hein, que ce soit pour le vert d'avant et pour celui-là. Vu que je me suis bien amusée à lire vos suggestions pour les coloris précédents, je veux bien aussi vos suggestions pour celle-là. Je me rends compte en fait là que c'est un vert qui ressemble beaucoup au vert de mon Glaume. C'est marrant en fait, parce que j'ai mélangé... Enfin, j'ai pas fait du pifomètre, mais j'ai mélangé des couleurs pour obtenir ce vert-là. Et en fait, bah, on arrive quasiment au vert de mon Glaume, quoi. Avec pas mal de nuances, parce qu'il a des côtés ici plus sombres, plus orangés, plus chauds. Donc, évidemment, c'est un teint à la main, donc on n'est pas sur un coloris uni comme le vert de mon Glaume. Mais il y a des petits speckles orange. Je l'aime bien celui-là. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je l'aime bien. Et
un coloris qui va super bien avec si on aime ce qui pète et ce qui... Enfin, je vous montre un peu, les trois vont super bien ensemble. On est sur un beau orange, un orange très très vif, avec des nuances qui vont vers le jaune, qui vont vers le orange foncé. On voit pas suffisamment. Pareil, je vous ferai des photos. Je vais faire comme la dernière fois, je mettrai des photos sur Instagram. Parce que en photo, on se rend quand même beaucoup mieux qu'en vidéo de la couleur. Et moi, je trouve ça sympa de vous montrer vraiment toutes les nuances que j'ai créées. Parce que on les voit pas trop là. Mais c'est un superbe orange effet bonne mine. Bien peps, bien vitaminé. Pareil, des noms si vous avez des idées de noms. Et vous voyez comment ça rend bien. Avec le vert foncé aussi là. Un petit t-shirt à rayures dans ces couleurs là, ça serait quand même trop chouette. Donc voilà pour ces couleurs là. Et une dernière expérimentation que je suis vraiment... J'ai un peu vraiment fait en mode bon, on va voir ce que ça donne. Et je suis trop contente de ce que ça donne. Celui-là, je l'ai appelé Wasabi Tropical. Donc un mélange de jaune, de vert, de bleu pétrole, on va dire, bleu pétrole, bleu canard. J'ai toujours un peu de mal à différencier ces deux couleurs, mais bleu pétrole, bleu canard, comme vous préférez. Une couleur bien variée, bien pétante. Qui, en fait, je l'ai un peu montré en mode teasing sur Instagram et j'ai eu beaucoup de messages qui m'ont félicité pour ce coloris, donc je pense que ça peut vous plaire. Ouais, mon petit wasabi tropical, un petit vert wasabi un peu là, que je trouve vraiment fun, un peu funky pour l'été. Une petite expérimentation sympa. Je me rends compte que j'ai pas sous la main deux autres coloris que je vous ai... Je me rends compte que j'ai pas sous la main un coloris que je vais vous chercher tout de suite. Voilà, je suis de retour. Je l'avais oublié dans ma boîte. Le dernier coloris que je vous ai montré aussi en story pour vous demander des noms, c'est celui-là. Et on est sur un rouge passionné que je pense appeler... Ah, je sais pas, j'hésite. J'avais envie de l'appeler Poppins. Comme Mary Poppins parce qu'elle a un joli manteau rouge et Poppins comme ça, enfin Poppins parce que Poppins fait penser à Poppy qui veut dire coquelicot et coquelicot on me l'a beaucoup suggéré comme idée de nom pour ce coloris, donc ouais j'avais envie de l'appeler Poppins comme Mary Poppins. Ouais, Mary Poppins, c'est un de mes trucs préférés, j'aimais trop quand j'étais petite et j'aime toujours maintenant, et Mary Poppins quoi, voilà, c'est un incontournable. Voilà, donc un super coloris rouge bien pétant avec un bordeaux. Cette couleur là je pense qu'elle a un très beau potentiel tricoté que j'ai pas encore testé mais je l'aime beaucoup. Oh, j'adore. C'est tellement chouette de teindre. C'est tellement amusant, c'est tellement gratifiant. Oh, c'est manipuler de la laine, c'est voilà, je manipuler de la laine et de la couleur, genre tout ce que j'ai toujours aimé. Bon, le blabla teinture, je vous l'ai fait en début de vidéo, mais c'est vrai que ça me plaît de vous en parler, ça me plaît de prendre du temps pour ça, ça me plaît d'accorder du temps à ça. C'est voilà, j'ai l'impression vraiment que ça complète toutes mes activités, que ce soit loisirs et professionnels. En fait, ça fait un peu le lien entre les deux univers. C'est le monde du tricot qui est mon loisir, le monde de l'illustration qui est mon métier. Et là, on est un petit peu entre les deux. Et ouais, ça m'épanouit beaucoup de faire ça. Donc, j'ai hâte là de... Je regarde mon atelier parce que il est... je vais vous montrer. Donc voilà, je vous montre mon petit bureau. Là, vous avez mon stash qui est bien plein, mais qui a déjà été pire, mais qui est bien plein. Donc cette partie-là que j'ai libérée pour faire un petit coin atelier teinture. Vous avez mon petit bureau qui est là. Le petit bureau que vous connaissez déjà parce que c'est ce que vous voyez derrière moi quand je suis en train de filmer. Et là, tout mon bazar post-tournage.
Et ouais, dans les prochains jours, on va faire quelques petits changements dans mon bureau pour en faire un petit coin de teinture pour faciliter ça et que j'ai plus à descendre tout mon matériel dans la cuisine et embêter mon monde à m'étaler dans tous les coins de la cuisine pour faire ça. Donc ça va être trop chouette. Donc voilà pour mes petits projets terminés, projets en cours, projets teinture. Dans la prochaine vidéo, j'espère avoir plein de jolis projets terminés et nouveaux projets castonnés à vous montrer. Et aussi, que ce soit dans la prochaine vidéo ou dans une vidéo spéciale pour ça, mais pour parler plus en détail de la teinture, de vous montrer mon atelier réaménagé pour faire place à cette activité-là. Et j'ai très hâte de tout ça. C'est un été bien chargé. C'est trop chouette comme été. Je sais pas si vous passez un bon été, mais moi c'est vrai que c'est plutôt cool avec notre petit bébé qui a 1 an et qui du coup commence à marcher un peu et tout. C'est trop fun. On a quelques petites sorties prévues, mais on part pas en vacances longtemps parce que justement on a ces projets à la maison aussi qui sont assez chouettes. Et ben ouais, c'est cool, ça promet une rentrée 2025 plutôt sympa. Et je retrouve le mojo tricot à fond, je retrouve la passion de tout ça, mes passions illustration, tricot, etc. qui s'entremêlent et c'est vraiment très stimulant. Je suis très contente de vous partager tout ça, en tout cas en vidéo, et je vous souhaite une bonne journée, un bon été, et je vous dis à très bientôt.